bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui acceptent de partager leur témoignage, la relation qu'ils vivent avec Dieu et le parcours qui les a menés vers lui. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'histoire de Claude Vonin. Bonjour Claude. Bonjour Lorraine. Eh bien, on peut dire que vous avez l'art du partage, que ça fait partie de votre vie puisque vous êtes musicien et comédien. Vous avez aujourd'hui 46 ans, vous êtes père de 4 enfants. Très juste. Mais votre rencontre avec Dieu remonte à bien plus loin, un certain mois de mai 1998. Vous aviez alors seulement 24 ans. Et qu'avez-vous alors ressenti ? Je sais pas d'où m'est venue l'intuition que si je criais assez fort vers le ciel, j'allais être entendu, mais surtout, j'étais dans une situation telle que si je n'entendais pas de réponse, j'étais quasiment prêt à mettre fin à mes jours. Et la réponse s'est faite dans une immense douceur, dans une très grande consolation. La sensation d'être envahi de tendresse, de douceur, de compréhension, d'écoute, d'une présence extrêmement bienveillante, mais pas du tout imposante ou écrasante. Non, vraiment extrêmement disponible, mais très à l'écoute, très vigilante. Et j'ai dit, enfin, si c'est toi Dieu, qu'est-ce que tu fais pour le monde ? Et au fond de mon cœur, j'ai entendu, et toi, qu'est-ce que tu fais pour le monde ? Je me suis senti tout minable. Je me suis dit, mais moi je peux rien faire, je ne suis qu'un être misérable. Et la présence m'a dit, mais si tu peux changer le monde. Quoi, moi ? Oui, toi ? Enfin, je vaux rien du tout. Je sais bien, me répond l'Éternel. Mais si tu changes un petit peu, toi, aujourd'hui, et demain encore un petit peu, puis après-demain encore un petit peu, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas finir par être un peu transformé, et ça fera une crapule de moins sur la terre. Avec un peu de bol, tu vas peut-être donner envie à un autre de faire la même chose, et ainsi de suite. Et je dis, si c'est comme ça qu'on doit changer le monde, alors, ok, on y va. Je suis d'accord. Alors quand j'entends votre rencontre avec Dieu, on peut dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Oui. De joie, sans doute, à vous entendre. Oui. Et quelle a été votre deuxième expérience mystique qui a eu lieu la même année ? Alors, c'est quelque temps après, j'ai voulu savoir un peu quelle était cette présence qui m'avait touché. Au départ, j'avais la sensation que c'était plutôt bouddhiste, puisque je me sentais appelé à rejoindre la cité sainte. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était en fait une façon d'exprimer la Jérusalem céleste, à savoir la présence même de Dieu en Jésus, mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc j'avais la chance d'avoir une cousine religieuse, Emmanuelle, à qui j'ai demandé de faire une retraite de quelques jours dans sa communauté, qui était une communauté mixte. Et là, en arrivant dans cette magnifique communauté, c'était l'heure de l'adoration. Je n'étais jamais assis en adoration, mais je savais que Dieu était là, tout ça me suffisait. Je me suis assis là-devant et j'ai dit, me voilà Dieu, montre-moi qui tu es, montre-moi ton amour. Je vais pas vous détailler tout ce qui s'est passé parce que c'est assez comique. Ceux qui me connaissent souriront à l'évocation de ce moment extraordinaire. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est ce moment-là que le Christ a choisi pour me donner cette étreinte mystique extraordinaire où j'aime dire que jusqu'à mes ongles, jusqu'à mes cheveux, tout mon corps jouissait de la joie parfaite. Une exultation absolument délicieuse, totale de mes pensées, de mon cœur, de mon âme, de mon corps tout entier. C'était absolument exquis. Et là, j'ai vraiment su que celui-là, c'est Jésus-Christ. Voilà. Alors, vous nous donnez envie d'en savoir un petit peu plus, quand même, ce que vos amis savent et que nous aimerions savoir. Mais il y a eu aussi cette année votre première confession. C'était en quelque sorte la 3e étape de cette rencontre. Oui. Et alors, je ne vais pas justement vous demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque c'est bien entre Dieu et vous. Mais j'aimerais vous demander en quoi ça a été libérateur de vous confesser pour la première fois. Eh bien, cette confession est arrivée, je pense, 3-4 jours après l'expérience dont je viens de vous parler, où j'étais accueilli par un prêtre d'une douceur exquise qui simplement m'a écouté pendant presque 2 heures, où en pleurant, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, ce qui me tourmentait, ce que je reconnaissais avoir fait de mal,
Et ce n'était que le début d'une longue liste qui n'est toujours pas terminée, mais enfin. Mais c'était merveilleux de pouvoir dire dans la confiance toutes les choses dans lesquelles je me sentais tellement vil, tellement sale et tellement non aimable, et de me rendre compte que j'étais rejoint, que j'étais accueilli, que j'étais accepté tel que j'étais, aimé tel que j'étais. C'était absolument exquis. Et alors, il y a parfois d'ailleurs, j'en profite pour dire une méconnaissance au sujet de la confession, Oui. car elle va en réalité au-delà de reconnaître ses fautes. C'est aussi un acte de réconciliation Absolument. et même de gratitude, tout simplement. Ah oui. Et alors, quelle est votre manière à vous de dire merci, Claude? Oh, respirer. Regarder avec gratitude tout ce que j'ai la chance de pouvoir regarder à chaque instant. Sentir mon cœur qui bat. C'est serrer mes enfants dans mes bras. Avoir la chance de témoigner de Jésus. Souffrir. Être heureux, me régaler. Tout est prétexte à rendre grâce parce que tout est cadeau. Voilà, c'est... Alors évidemment, c'est un peu délicat de dire à quelqu'un qui vient de prendre un accident de moto et qui se retrouve paralysé, t'inquiète pas, tu vas voir un jour, tu verras que c'est un cadeau. C'est très dur. Et je pense que c'est pas à moi de le dire. Mais je connais Patrick Talhomme, mon grand ami, avec qui on a bien travaillé sur son bouquin, qui a eu un accident de voiture, qui s'est retrouvé paraplégique, et qui aujourd'hui dit « Merci Seigneur pour cet accident ». Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Alors, vous dites finalement, un peu pour résumer, que vous avez d'abord rencontré l'Esprit Saint, puis vous avez dit que Jésus s'est venu ensuite, Oui. puis le Père. Alors, c'est quoi la Trinité? Si une personne athée vous demande, en fait, ça, vous lui répondez quoi? Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait relation. Je ne peux pas aimer mes enfants sans leur parler, sans les regarder, sans les prendre dans mes bras, sans qu'il y ait un échange, sans que je les écoute et sans qu'ils m'écoutent, sans que je leur parle et qu'ils me parlent. Quand nous sommes dans une relation à deux, plus la qualité d'écoute, d'attention et de bienveillance envers l'autre est grande, plus l'amour grandit. Et quand cet amour arrive au summum de sa perfection, il en devient si parfait qu'il en devient une troisième personne. Et c'est l'Esprit Saint. Voilà, quand nous demandons à l'Esprit Saint de nous habiter, il nous rend capables d'aimer comme lui et d'entrer dans cette relation divine du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est pas un Dieu en trois personnes qui serait séparé, qui serait cloisonné. Non, c'est une relation si intime. Bon, en plus, c'est tellement particulier. Je vais pas entrer dans les détails parce qu'au niveau théologique, c'est vraiment très particulier. Et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais vraiment, je crois que l'essentiel, c'est il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de relation. Voilà, il faut qu'il y ait au moins deux personnes qui soient en relation. Et à propos de relation, Dieu nous donne la chance de mettre sur nos chemins des personnes avec qui nous pouvons relationner. Oui. Et je pense pour vous à une certaine rencontre qui, je crois bien, a vraiment bouleversé votre vie. Il s'agit d'un ami, aujourd'hui encore, le Père Arthur. Plus qu'un ami, un père, un bon père spirituel oui, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Effectivement, le jour où j'ai fait la rencontre avec le Père Céleste, où j'ai été sauvé des griffes d'une personne tout à fait non recommandable, en invoquant le Seigneur, il m'a dit quitte cet endroit. J'ai quitté, j'ai fui, et je me suis laissé guider par l'Esprit en disant voilà Seigneur, un pas pour toi, un pas pour toi, un pas pour toi. Et chaque pas, j'avais l'impression que l'univers tout entier s'ouvrait devant moi. C'était merveilleux. Et puis en quelques heures, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus là, mais je me suis retrouvé sur les quais de la Seine, à Conflans-Sainte-Honorine. J'étais assis sur un banc, juste en face du bateau chapelle Je Sers. Et une petite mamie est venue me voir en me demandant ce que je faisais là. Je lui ai dit, je mange un petit bout de pain. Elle m'a proposé un bout de fromage, un petit verre de coca. Elle m'a demandé ce que j'allais faire après. Je dis, je ne sais pas, je fais confiance au Seigneur. Et où est-ce que tu vas dormir? Je dis, je ne sais pas, je fais confiance au Seigneur. Elle m'a dit, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie après ça? Je dis, je ne sais pas, mais je fais confiance au Seigneur. Ah bon, elle m'a dit, toi, t'as l'air mûr pour aller rencontrer le Père Arthur. Ah bon? Je dis, c'est qui? Elle dit, écoute, va donc dans le bateau à côté, tu vas voir. Là, il y a un curé qui accueille les petits gars qui sont dans la rue comme toi. Et... Bon, alors je suis allé, j'ai frappé à la porte.
La porte s'est ouverte et j'ai vu ce bon prêtre avec sa bonne bouille toute rouge du feu de Dieu, avec ses yeux pétillants comme des étoiles, qui m'a plongé son regard dans le mien et qui m'a dit « Bonjour, qu'est-ce que vous cherchez ?» J'ai dit « Je cherche Dieu. » Il m'a dit « Bienvenue, nous aussi. » Excellent. Et voilà. Excellent. Et oui, puisque le père Arthur était curé sur un bateau Ouais. auprès de bateliers. Il était l'aumônier des bateliers, puis il faisait aussi un accueil extrêmement large de toute personne en situation difficile, de tous ordres, des prostituées, des gens qui sortaient de prison, et puis des gars dans des situations dramatiques, comme c'était mon cas. Enfin, pas si dramatique, puisque j'avais rencontré le Sauveur. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a... Enfin, de quoi, en fait, il vous a sauvé? Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a sauvé d'une forme d'addiction? On peut le dire? Le Seigneur, Oui. À l'époque... il m'a sauvé du désespoir. Il m'a sauvé de la condamnation que je me faisais de moi-même, de mes mauvais actes. Il m'a sauvé de cette espèce d'esprit de mort qui me hantait perpétuellement, de colère contre les miens, de vengeance terrible qui m'habitait contre mon père, contre ma mère. Il m'a sauvé de la haine du peuple humain. Il m'a sauvé de la haine du monde et de sa laideur. Et il a réveillé en moi l'espérance, la joie de vivre. Parce que c'est pas du jour au lendemain. On peut dire que vous l'avez. Oui, c'est pas du jour au lendemain que j'ai été libéré de l'alcool et du tabac et de la drogue. Il a fallu des années, même si je me suis arrêté pendant toutes les années où j'étais auprès de mes enfants dans leur petite enfance. J'ai eu une rechute assez grave où ça a failli être dramatique, mais le Seigneur était là, j'ai cru, j'ai fait confiance. Et me voilà de nouveau abstinent et de nouveau lancé. J'espère jusqu'à la fin de mes jours cette fois. En tout cas, je le promets à mes enfants. Et par rapport jusqu'à la fin de vos jours, c'est une phrase forte et c'est aussi une promesse que vous avez faite jusqu'à la fin de vos jours, c'est de décider en fait de prier chaque jour le Saint-Rosaire. Est-ce que nous pouvons terminer par cela? Ah, eh bien, c'est la botte secrète du chrétien, le rosaire. Le Saint-Rosaire. Voilà, le Saint-Rosaire, c'est cette prière très simple vraiment pour les pauvres, pour les gens simples d'esprit, dont j'ai la joie de faire partie, ce qui fait que je peux m'enorgueillir de rien. Cette prière, c'est notre maman du ciel, c'est la maman de Jésus à laquelle il nous a confié en mourant sur la croix en disant « Voici ta mère » et en disant à Marie « Voici ton fils ». Il remettait dans ses mains toute l'humanité pécheresse, les pauvres hommes, les pauvres femmes pleins de péchés, de fragilité, de souffrance, d'imperfection qui... Même quand on veut arriver comme des chevaliers bayards à réussir une vie parfaite, non, on est toujours attrapé par notre faiblesse. Mais elle est là, elle nous prend dans ses bras. Le Saint-Rosaire, c'est la garantie qu'on est toujours dans les bras de la maman de Jésus. Donc, la garantie qu'on est toujours avec Jésus. Et vous observez autour de vous que ces personnes qui le prient chaque jour, donc avec le chapelet, Oui. ont une force particulière, c'est ce que vous observez en fait. Oui, il y a vraiment un discernement très particulier. Et puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est qu'on se reconnaît tout de suite avec les gens qui prient le rosaire. Il y a une espèce de petite tendresse particulière. C'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup, Claude, vraiment, pour votre sincérité et votre enthousiasme. Merci et puis, j'ai pour envie votre de accueil. terminer avec une phrase qui vous est chère, c'est « que ta volonté soit faite ». Cela fait partie, sans doute, de vos phrases. Vous voulez en rajouter une? Non, c'est vraiment ça. Fiat voluntas tua Domine. Alors, merci vraiment d'avoir partagé avec nous votre histoire d'amour avec Dieu, Oui. on peut le dire. C'est ça. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez tous aussi apprécié. Merci pour votre fidélité et à bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage. Joli.